Bonsoir Didier, Denis Ménétrier pour Le Monde. Petite question sur Kylian Mbappé, est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles sur son nez est-ce que, Il n'est pas bien. Il est en mauvais état, je ne sais pas, il était dans les mains du staff médical, comme j'ai beaucoup d'obligations médias avant de venir ici, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il a un nez qui est amoché, oui, ça c'est sûr, quoi. Donc à voir, mais ça semble compliqué, donc c'est évidemment le point noir de cette soirée pour nous. Je sais pas. Bonsoir Didier. Oui. À quel point ça sent pas bon? Est-ce que vous avez peur pour la suite de l'Euro ou est-ce que c'est simplement je sais pas, j'ai pas les éléments. Et il a été pris en main par le staff médical. Il y aura des décisions qui seront prises. Donc, je l'ai vu allongé sur la table de massage. Oui, c'est pas une égratignure. Donc, je sais qu'il est toujours au centre des débats et c'est normal. Je peux pas vous donner de réponse précise parce que j'ai pas les éléments. Donc, quand je sais pas, vous me connaissez, je me dis. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Quelle analyse tu fais de ce match? Qu'est-ce qui t'a plu finalement? Et qu'est-ce qui est perfectible pour notamment le match de vendredi? C'est déjà bien de commencer par une victoire face à un adversaire qui a été égal à lui-même, avec beaucoup de qualités athlétiques, mettre l'adversaire sous pression. D'avoir ouvert le score, on aurait pu et dû prendre un avantage aussi. On en a eu l'opportunité, on aurait pu mieux gérer certaines situations en première et en deuxième mi-temps, qui auraient pu devenir des occasions aussi. Globalement, positif. On a été dans le combat aussi, et ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a un dénominateur commun sur tous ces matchs, c'est qu'il y a une intensité qui est tellement élevée. Mais on y était là aussi, donc la qualité et le talent, évidemment, c'est important. Il y en a, mais cette solidarité aussi, entre ceux qui ont commencé et ceux qui sont rentrés, faut qu'on garde ça. Donc voilà, je vous dis, je suis satisfait de prendre cette première victoire avant de penser au second face à un adversaire qui aura 2 jours de plus de récupération. Mais bon, pas 2 jours, 36 quoi. L'ordinateur, il ne devait pas être très gentil avec nous. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, vous voilà. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu ultra secret. Et comme vous pouvez le voir, Bonsoir Didier. Oui. Jean-François Pérez, le JDD. Je rebondis sur l'intensité. Des tribunes, on a vu un match qui était parfois, j'allais presque dire, un peu à la limite de la brutalité. Il y a eu 5 cartons jaunes pour les Autrichiens. Vous l'avez ressenti comme ça, vous aussi. Et est-ce que c'était finalement un bon test? Parce que là, tout de suite, on a été dans le bain de la grande compétition ce soir. Oui, après, c'était limite. S'il y a des cartons, oui, il y aurait pu en avoir d'autres. Donc, les joueurs étaient préparés à ça. C'est une chose de les préparer qui répondent à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup d'échanges. On a fait ce qu'il fallait pour que l'équipe de France soit prête ce soir. On l'a été, même si on a laissé un peu au moins un nez. Mais je regarde tous les matchs, donc certainement parce que ce sont les premiers matchs. Également le fait d'avoir des températures qui sont plutôt agréables, on n'est pas soumis à une grosse chaleur, et puis parce que c'est le très haut niveau, donc voilà, tous les joueurs sont des athlètes, peu importe les équipes, les pays, donc on se doit d'avoir ça nous aussi, et d'avoir été à la hauteur sur ce plan-là, c'est aussi une satisfaction pour moi. Bonsoir Didier. Vous aviez fait le choix d'aligner William Saliba en défense centrale aux côtés de Dayot Upamecano. Est-ce que c'est uniquement dû à la qualité de son travail, de ses entraînements, ce qu'il vous a montré ces derniers temps, ou est-ce qu'il y avait aussi peut-être un petit souci du côté d'Ibrahima Konaté? Et quel bilan vous tirez de cette association, de cette doublette qu'il a formée ce soir avec Dayot Upamecano? Écoutez, je fais des choix par rapport à tous les éléments que j'ai. Et évidemment, quand je vous dis que, bon, je sais très bien, je peux comprendre que vous cherchez à faire des hiérarchies, mais quand je vous dis qu'elle est évolutive, elle est évolutive. À un moment, de par ce que
les éléments que j'ai, ce que je vois, c'est pas si c'est pour un joueur, c'est forcément contre notre. Voilà. Aujourd'hui, si j'ai décidé de mettre William Saliba, c'est parce que je pense qu'il est plus apte que Ibou, Konaté pour un tel match. Mais je veux perdre personne non plus, donc j'aurais besoin de tout le monde de toute façon. Après, ils ont cette capacité. Je pense que bon, ils ont peu de temps. Je crois qu'ils ont 120 minutes en commun en équipe de France, donc c'est pas énorme, mais ils ont cette capacité l'un et l'autre à être très solides dans le 1 contre 1. Même s'il y a des sorties de balles qu'on peut améliorer, mais voilà, ils ont dégagé beaucoup de force et de sérénité. Il y avait besoin de ça face à un tel adversaire. Et puis aussi le jeu aérien, parce que en face, il y a un 5-6 à 1,90. Ça fait haut. Nous, on a quelques grands, mais pas autant quand même. Donc, mais bon, ça a été aussi compensé par le rayonnement de Maï-Maignan dans les airs, et ça nous a bien soulagés. Question about N'Golo Kanté. C'est quoi, c'est ça? Tu l'as. Excusez-moi. Okay. Non. Could you please speak about N'Golo Kanté's contribution today? Deux bras. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il a fait. Voilà. Et je l'ai pris pour ça. Je l'ai pas pris pour... à partir du moment où j'avais la certitude qu'il avait récupéré tous ses moyens athlétiques. Voilà, il a l'intelligence, sur le plan tactique, la capacité à récupérer des ballons, à se projeter. Évidemment qu'il a été... rayonnant aujourd'hui, et tant mieux, parce qu'on avait besoin de ça. Il n'a pas été seul, il a été très bien secondé aussi, évidemment avec Adrien Rabiot qui a lui aussi un gros abattage, et Antoine qui était un peu plus concerné par la zone du milieu de terrain. Donc, mais Angie voilà, il est rayonnant, il a rayonné. Bonsoir Didier, au fond là, ici, juste là. André Chazy du magazine SoFoot, justement pour rebondir sur le milieu de terrain, vous l'avez déjà un peu amorcé, mais la paire Kanté-Rabiot a bien marché ce soir. On a même vu que... C'était 3. Ils étaient 3 avec Antoine aussi, voire 5 aussi. Mais c'est vrai que l'activité d'N'Golo a, semble-t-il, aussi permis à Adrien de se projeter plus vers l'avant aussi. C'est un constat que vous avez fait? Non, Adrien est fait pour ça. Mais il a la capacité de faire les efforts dans l'autre sens. Mais Adrien a aussi ce volume de jeu qui lui permet d'aller chercher l'adversaire, de faire des allers et retours. Plus il y a deux joueurs qui ont cette capacité. Antoine, pas dans le même registre, mais il a cette capacité aussi. Donc les zones du milieu de terrain aujourd'hui, voilà, c'est des zones qui sont fournies dans tous les matchs que j'ai pu voir. Le fait d'avoir cette capacité-là, qui est en plus, en ajoutant les deux joueurs offensifs extérieurs qui ont fait les efforts aussi, dans les périodes où on n'a pas le ballon, ça permet d'avoir un groupe, une équipe compacte et de bien défendre. Bonsoir Didier. Oui. Vous avez déjà expliqué que vous ne savez pas sur tous les détails de Kylian. Non. Si, et c'est un grand si, il est absent, quel sera l'impact de son absence? Je ne vais pas faire avec des si, mais je vais vous dire ce que j'ai toujours dit, avant la compétition aussi. L'équipe de France avec Kylian, elle sera toujours plus forte. Mais voilà, si, je vais utiliser votre si. Les nouvelles ne vont pas dans ce sens-là. Ben, on se battra sans lui, mais évidemment, Kylian, c'est Kylian. Et dans n'importe quelle équipe où il est, l'équipe est forcément plus forte. Merci. Et on va prendre une dernière question là-bas. Question in English, please. En espagnol. Oui. Do you know if Kylian has gone to hospital or will go to hospital? Je sais pas.
J'ai dit, j'ai pas les éléments. Le staff médical s'en est occupé. Moi, j'étais voir vos collègues avant, donc voilà. Mais on vous tiendra au courant. On n'est pas là pour vous cacher, vous dire non, il va bien, il fait dodo. Dès qu'on peut, on va vous communiquer, mais il faut avoir les éléments. Je les ai pas, donc je peux pas vous les donner. On vous tiendra informé dès qu'on a plus d'infos. On y va parce qu'on a beaucoup de routes. Bonne soirée. 3 heures.